Aujourd'hui, nous sommes venus parler aux populations de Nguékhor sur un sujet primordial, la connaissance des droits et des lois. Vous savez que dans chaque pays, tout ce que nous faisons repose sur la connaissance des lois. Si le président Macky Sall aujourd'hui peut décider au nom des Sénégalais, peut envoyer notre armée en guerre, peut prendre l'avion présidentiel et faire le tour du monde, c'est parce qu'il a les droits. Par contre, les droits viennent du peuple. C'est le peuple sénégalais qui a donné à Macky Sall les droits qu'il a aujourd'hui. À notre niveau à Nguékhor, nous avons constaté que nous avons un maire qui ne respecte pas les lois et qui ne connaît pas les droits. Comment? Et ce qui est dangereux dans notre pays. Vous savez, chaque citoyen peut à tout moment se rendre au niveau de la municipalité et demander les documents de gestion. Nous l'avons fait depuis décembre. De décembre à mars, il a refusé de respecter nos droits. Nous sommes allés au niveau de la mairie pour lui réclamer cela en personne. Il était absent comme d'habitude parce qu'il passe son temps à traîner dans la ville au lieu de s'occuper de notre commune. Ensuite, nous lui avons demandé les documents de sa gestion, les budgets votés, les comptes administratifs, les délibérations du conseil municipal, les arrêtés qui ont été pris et signés par lui-même de 2014 à 2020. Et il refuse de les donner. On lui a envoyé un huissier de justice. L'huissier a fait pratiquement une semaine pour lui mettre la main dessus. Tous les jours, l'huissier partait au niveau de la mairie et il n'y était pas. Et quand finalement, l'huissier l'a pris, il lui a fait une réponse incroyable en disant qu'il ne va rien donner, que nous faisons de la politique, qu'il nous attend sur le terrain de la politique. Quelle réponse irresponsable! On n'attend pas ce genre de réponse d'une personne qui doit être le garant du respect des lois dans notre commune. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici avec l'invitation de Maître Tine, avocat international basé à Paris, pour faire respecter, pour parler de loi, pour que les populations puissent être témoins de l'importance des lois. Donc voilà l'objet de notre présence ici, c'est de dire à la population de Nguékhor que nous devons tous nous lever comme un seul homme pour nous battre, pour que nos droits soient respectés. Et ce combat, vous pouvez en être sûr, sera mené jusqu'à son terme. Le maire de Nguékhor, Pape Songo Diouf, va finir par A ou B par donner les documents de sa gestion parce que ces documents ne sont pas sa propriété privée. Ces documents ne lui appartiennent pas. Ce sont les documents des populations de Nguékhor et il va nous les donner. Et quand il va nous les donner, vous allez découvrir pourquoi il cache ces documents. Parce que les scandales au niveau de Nguékhor sont énormes. Nous nous sommes documentés, mais nous voulons confronter notre documentation avec ce qu'il a signé lui-même et ce qu'il a fait lui-même. Assalamu alaikum. Tay dañ fi ñëwoon ngir waxtaan ak waa campement Nguékhor ànd si ak sunu mouvement Nguékhor bu bees. Lu waral loolu gis ngeen décembre dañu jugoon ñu ñun kat sunu dëkk nuñ ko yoree dañ koy saytu ñu yónnee maire bi bataaxal bi ñu amplier préfet ak sous-préfet ne leen ñun kat yoon moo ñu may ne doomu dëkk bi saa yi su ko neexee mën na jóg dem mairie laajte këyit yu ñu yoree mairie bi ñu laajte loolu décembre ba mars ñu bañ ne duñ ko joxe ñu jóg dem ba mairie seet ko fa pour ñu jox ñu ko fekk ñu ko fa parce que moom du fa toog saa yi su xëyee mu ngi wër si dëkk bi di xool ay terrain yu muy jaay parce que jàpp na ne gérer mairie mooy jaay terrain
ñu yónnee ko huissier bi wër na ko fi une semaine si dëkk bi mu mel ni ku koy daw waaye huissier bi bu mu demee ba jàpp ko mu ne ko du ma leen jox document yi ndaxte ñii dañuy politique donc man maa ngi leen xaar si terrain bi nañu politique ñoom nag suñu gañee su leen neexee ñu audité ma waaye na xelam dal ndax nañ ko gañee suñ ko gañee ba pare nag nañ ko xool saytu moom nag xam naa daa tiit moom xam nga Sénégal moom soo déggee huissier dégg xool rek da ngay jàpp ne dañ lay tëj mais ñun waxuñu dañ koy tëj dañuy xool la ñuy wax xool donc ñun dinañ mujjee xool lu mu yoree dëkk bi ndaxte ñun kat ñàkkuñu fayda ba ñu dénk la di laaj nga bañ donc nañ ko topp ba mu sës moo tax tey tamit ñu woowoon waa campement Ngexoox ñëw woo avocat bu mag nekk maître Tine nekk Paris xam droit ñu waxtaan parce que ñun suñuy xeex duñ ko xeexee si xuloo ak xiiroo dañ koy teg si xam-xam donc ñu woo ñoo xamante ne seen xam-xam si loolu la màcc woowaale suñu mag Mouhamadou Mansour Diop boo xamante ne gis nañ taxawaayam si Ngexoox ñu ñëw waxan askan bi lan mooy seen ak lan mooy seen yelleef ak lan moo tax ñoom ñëpp ñu war a am fulla ak fayda taxawu campement donc loolu noonu moo waraloon ñu nekk fi. Le mérite ou le talent du commentateur, un commentaire reste toujours un commentaire. Comme vous le dites en journalisme, le commentaire est libre, mais les faits sont sacrés. En droit, effectivement, le commentaire est libre, mais ça reste de la doctrine. On parle du droit positif, il y a un arrêt et il faudra l'appliquer et en tirer toutes les conséquences de droit le moment venu. Maintenant, dernier point, c'est très important pour moi. Le débat juridique est définitivement clos. Nous l'avons mené devant la Cour de justice de la CEDEAO. L'État a constitué 6 avocats avec l'agence judiciaire de l'État et l'instruction a duré quasiment une année. Maintenant, il y a l'arrêt. Donc pour moi, le débat est clos. Maintenant, Macky Sall, nous osons espérer que d'ici l'expiration du délai, il va respecter les recommandations, l'ordre même donné par les juges de la CEDEAO, parce que c'est un ordre et que son ministre de la Justice reconnaît bien le caractère exécutoire de cette décision. Maintenant, si d'aventure Macky Sall ne respecte pas cette décision, nous ne serons plus sur un débat judiciaire. La question cesse d'être une question judiciaire, mais ce sera une posture politique à laquelle, le moment venu, nous apporterons la réponse politique appropriée. Le moment venu, nous apporterons la réponse politique appropriée. Non, je ne le compare pas à Yaya Jammeh, mais j'ose espérer, comme on dit, charité bien ordonnée, commence par soi-même. C'est l'exemple. Il y a un ancien chef d'État qui m'a dit qu'il a envie d'appeler Yaya Jammeh pour lui dire d'appeler Macky Sall pour qu'il se plie à sa propre discipline. Et je lui rappelle les propos qu'il avait tenus avant la veille de l'intervention sénégalaise en Gambie sur la base d'un mandat de la CEDEAO. Il disait la chose suivante: il ne faut pas que Yaya Jammeh aggrave son sort. Yaya Jammeh ne peut pas sortir victorieux d'un bras de fer contre la CEDEAO ou la communauté internationale. Et qu'il doit penser aux conséquences sur la paix en Gambie et sur les conséquences que ça pourrait avoir sur lui-même. Je lui demande de s'appliquer ces paroles. Je vous remercie.